Doors. Si vous jouez un peu à Roblox, vous connaissez forcément ce nom. Un jeu qui, au premier abord, semble être tout simple où l'on doit traverser sans porte, mais qui est devenu culte dans le monde et a popularisé son genre. Et pourtant, même après avoir ramené Squeezie sur le jeu, il existe un autre jeu Roblox dans le même thème et pourtant bien mieux. Pressure. Si on pouvait résumer Pressure en une phrase, ce serait Doors mais sous l'eau. Ce qui en soit vrai, on va pas se le cacher. Mais arrive aussi pourtant à être meilleur que l'original. Alors qu'est-ce qui rend cette copie mieux que Doors? Mais avant ça, si vous connaissez même pas Doors et que vous regardez quand même cette vidéo, bah un grand merci à toi déjà mon gars, ça fait plaisir. Et ensuite, laisse-moi t'expliquer ce qu'est le genre de jeu Doors. Le but principal étant de traverser un hôtel composé de 100 portes. Derrière chaque porte peut se produire un événement aléatoire. Rien, un monstre qui t'attaque pour tes fesses, ou chercher une clé pendant 20 minutes dans les tiroirs alors que la clé était sur un fauteuil. C'est le gameplay général de Doors. Évidemment il y a bien plus de choses à ce jeu, mais je le garde pour le reste de la vidéo. Je vais disséquer cette vidéo en plusieurs parties pour bien voir tous les points qui les différencient, ce que Pressure fait de mieux et ce que Doors fait de mieux. La première sera le gameplay général, comment les deux jeux fonctionnent exactement, leurs points forts et leurs points faibles. Ensuite nous aurons les entités, c'est-à-dire les monstres, et en quoi le monstre PNJ de Doors est moins bien que le monstre JPEG de Pressure. Et pour finir, le lore, l'histoire du jeu, pourquoi notre personnage est ici, pourquoi ces monstres existent, et dans quel monde nous jouons. Comme je l'ai dit précédemment, Pressure c'est Doors mais sous l'eau. Pourtant, Pressure excelle en presque tous les domaines de Doors. Le jeu est bien plus flippant et stressant. Grâce à l'ambiance générale du jeu, tout est fait pour te paraître fou. Les effets sonores du jeu sont extrêmement bien faits, sachant que Pressure se passe sous une base sous-marine, il y a bien plus de créativité pour le son ambiant, le bruit de l'eau profonde, les tourelles qui s'activent en fond étouffées par les murs. On a vraiment l'impression qu'on est isolé de tout, isolé du monde, et c'est encore plus renforcé avec ces musiques. Elles ne sont pas aussi cultes que Doors, mais elles te font transmettre beaucoup plus d'émotions et cette impression d'être seul. Cette impression de s'aventurer dans un endroit inconnu où on a l'impression de ne jamais en revenir. Écoutez simplement cette musique. On ressent vraiment que cette aventure ne sera pas simple, qu'on ne sait même pas si on reviendra vivant de cette expédition. Ce n'est pas pour autant que les musiques de Doors sont mauvaises, bien au contraire, écoutez un peu celle-ci. Il y a même des bangers premier degré. Mais ces musiques ont pour moi le défaut d'être un peu cartoonesques, là pour rajouter simplement un peu d'ambiance au jeu mais sans plus. Alors que Pressure veut réellement transmettre des messages à travers ses musiques, surtout celle de la fin du jeu, qui est un banger absolu, mais je la garde pour plus tard. Ensuite, les deux jeux ont tous les deux un point commun qui sont les salles prédéfinies, et je trouve que c'est une excellente chose que cela existe. Les salles prédéfinies que je trouve les plus pertinentes sont ceux que j'appellerais les grandes rencontres. Qui, pour Doors, est la rencontre de Figure, ce monstre aveugle qui apparaît obligatoirement à la porte 50. Et pour Pressure, la rencontre des Searchlights, une baleine aussi grosse que ta mètre, ainsi que les shops, une salle dédiée à l'achat d'objets en plus pour son aventure. Là où Doors a simplement pris cette salle comme une salle de repos, où on peut chill tranquillement avec des poteaux, qui est encore plus renforcé avec la musique de la pièce. Mais il n'y a pas vraiment d'explication pourquoi un poulpe noir te vend des objets avec un gobelin bizarre et son meilleur pote Sense. Les développeurs ont voulu simplement ajouter un endroit où se poser 2 minutes, ce qui est une très bonne chose. Pressure, lui, a pour vendeur Sébastien, un homme poisson qui te vend des objets contre des données et des fichiers que tu trouves dans la base. Pourtant, même en étant dans un endroit où tu devrais être normalement safe, on ressent tout de même cet effet que nous ne sommes pas entièrement en sécurité. La musique un peu angoissante et un énorme mec qui te regarde ne te rendent pas forcément à l'aise. Mais cela est en tout cas beaucoup plus logique que lui soit là, car il possède aussi un document pas comme les autres que l'on peut acheter pour 1000 de thunes, qui nous en apprend un peu plus sur ce qu'il est réellement, ce qui rend l'histoire du jeu bien plus accessible. Pour les grandes rencontres, je trouve que Doors fait bien mieux le travail. Figure, qui est l'entité de cette salle, est aveugle et ne se repère qu'au bruit. Il est donc toujours conseillé d'être accroupi. En même temps de ça, vous devez aussi retrouver des livres spéciaux qui peuvent être trouvés assez facilement grâce à leur bruit de scintillance. Puis vous devrez résoudre un code grâce à ces livres.
Cette salle fait un excellent travail pour prendre une pause sur l'horreur et réactiver son cerveau pour quelque chose de plus amusant. Parce que passer des dizaines de portes en boucle, c'est pas forcément super fun. Pressure se penche plutôt vers l'action. Avant d'arriver devant ta main, on doit d'abord passer par ces deux salles possédant des générateurs. Et il faudrait les réparer pour passer à la prochaine salle. Cela nous donne une nouvelle mécanique de jeu que nous ne reverrons malheureusement presque jamais à part à la fin du jeu. Après avoir réparé ces deux générateurs, il faudra passer encore quelques portes pour y arriver enfin. Les searchlights sont très faciles à esquiver vu que leur pattern est de tourner en rond dans la salle. Il faut juste avoir un bon timing. En même temps de l'esquiver, il faudra aussi réparer 5 générateurs dans la salle et ça peut augmenter en fonction du nombre de personnes avec vous. Contrairement à Doors qui utilise cette salle pour prendre une pause sur l'horreur, Pressure continue de mettre la pression oh la blague de merde, en mettant une musique stressante et de faire tout le temps attention où sont les searchlights. On n'a pas les monstres qui te foncent dessus ou les vieux poulpes chelous, mais ça reste quand même super stressant de faire toujours attention. Doors n'a pas du tout la même vibe. Ils utilisent une musique énigmatique pour renforcer la confusion du joueur et utiliser son cerveau au lieu de marcher pendant une heure. Même s'il y a quand même un monstre qui cherche à nous tuer, il y a des endroits où il ne peut pas venir, donc on peut chill 2 secondes et réfléchir à l'énigme sans pression, sans avoir besoin de regarder derrière soi toutes les 5 secondes. Maintenant je vais parler de la fin du jeu, alors si vous n'avez pas encore terminé Pressure ou Doors, je vous conseille fortement d'y jouer avant que je vous spoil. Ça vaut vraiment le coup de le faire soi-même, je vous mets les deux jeux dans la description. La fin d'un jeu doit être marquante. Doors a une fin relativement simple, et il y en a même deux, vu qu'il y a l'hôtel et les mines. La fin du chapitre 1, l'hôtel, a une fin assez basique. Quand nous arrivons vers la porte 90, on entre dans ce qu'on appelle Greenland, même s'il n'y a rien de vert ici, où il n'y a aucun indicateur de si Rush va te foncer dessus, et ici tout est noir. Donc c'est très recommandé d'avoir une source de lumière pour les traverser. Ensuite, après la porte 100, on arrive dans une salle plutôt bizarre avec un levier au fond. En activant ce levier, on ouvre la porte devant soi, mais Figure est de retour parce que... je sais pas, t'as volé ses livres ou un truc. A partir de là, le vrai gameplay commence. Vous devrez trouver 10 interrupteurs qui spawnent aléatoirement et une clé pour ouvrir la salle d'électricité. Une fois tous les items récupérés, il faudra ouvrir la salle et mettre les interrupteurs en place. Mais t'as l'autre là qui va se suicider parce qu'il a pris feu, miskin. On pourra faire l'énigme un peu au moins. Il faudra retenir l'ordre des chiffres affichés et activer les bons interrupteurs dans le bon ordre. Plutôt simple en soi, faudra le faire 3 fois. Mais après avoir réparé l'électricité, il va falloir cavaler jusqu'à l'ascenseur en haut des escaliers. Parce que l'autre débile est revenu, va savoir comment. Une fois arrivé dans l'ascenseur, une cinématique se lance et je vous laisse regarder. Cette grosse merde vient détruire l'ascenseur et nous tue. Non, je déconne, ça nous amène juste dans les mines. En plus de cela, Figure n'est peut-être pas mort vu qu'il a simplement glissé. Ce qui laisse du matériel pour le prochain floor. Je parlerai de la fin du floor 2 plus tard car elle est bien plus intéressante que la fin du premier. Maintenant pour la fin de Pressure, qui est littéralement presque la moitié du jeu, je vais essayer de la raconter le plus vite possible pour éviter que cette vidéo dure 1 heure. Arrivé à la porte 100, on entre dans une énorme salle avec un grand pont qui va vers le cristal que nous devons récupérer. Et il y a un mec qui parle trop. Genre vraiment ta gueule. 3/4 des viewers parlent pas anglais, qu'est-ce qu'on s'en branle? Après avoir passé le pont, on arrive dans cette salle où est le cristal. Alors on le récupère et... Le cristal était en fait la source entière d'énergie de la base, et on doit attendre que les générateurs de secours s'activent correctement.
Après cela, il faudra traverser encore 15 autres salles, celles-ci beaucoup plus grandes que les anciennes et fonctionnent un peu comme les Greenland de Doors, où il n'y a aucun indicateur si un monstre approche, sauf que au lieu d'avoir uniquement Rush, là il y a tous les monstres du jeu qui viennent pour te tabasser. Après avoir traversé le Ridge, oui c'est comme ça que ça s'appelle, on arrive dans une grande salle, avec un espèce d'énorme robot dehors, mais on voit pas exactement ce que c'est. La voix de la base nous demande de réparer 7 câbles sous l'eau pour activer un canon qui lancera une procédure d'évacuation avec un sous-marin. Cependant, on retrouve les fameux Searchlights et à ramener toute sa clique pour te terminer. Et plus tu répareras de câbles, plus de Searchlights spawneront. En plus de ça, ils auront un pattern beaucoup moins prévisible, mais heureusement il y aura bien plus de tunnels pour se cacher. Encore une fois, cela donne un effet stressant, mais cette fois bien plus géré avec une musique qui claque sa mère, juste écoutez ça. Une fois tous les câbles réparés, il faudra se rendre au milieu de la map, indiqué par une énorme lumière et activer le levier pour mettre le canon opérationnel. Une fois cela fait, il faut repartir du même chemin que nous sommes venus, sauf que les Searchlights vont pas te lâcher et essaieront de t'arrêter. Et une petite, ou plutôt une énorme surprise se cache juste après. C'est honnêtement l'une des fins les plus stylées tout jeu Roblox confondu. La musique qui s'intensifie, la difficulté, cette impression d'en avoir presque fini, ça nous donne vraiment envie d'en savoir plus sur ce qui se passe dans cette base. Après ça, on se rend dans cette salle qui ressemble fortement à celle du début, et après avoir monté dans le sous-marin, un texte apparaît, mais je le garde pour la partie du lore. Tout ce que je peux dire, c'est merci d'avoir joué. On va pas se le cacher, la fin de Pressure est bien mieux que celle de Doors. Il y a beaucoup plus de choses et du lore à la fin. Cependant, Doors arrive quand même à garder du suspense, avec Figure qui n'est pas mort et l'ascenseur qui tombe à fond. Alors que Pressure montre sa fin directement, en disant littéralement merci d'avoir joué. On sait qu'on a fini le jeu. Et ça rend un peu triste parce qu'on en redemande putain, on en veut plus. Malheureusement, il a été confirmé qu'il n'y aura pas de Floor 2, ce qui est vraiment dommage vu le potentiel qu'il a. C'était le gameplay principal du jeu. Évidemment, il y a d'autres choses à dire, mais cette vidéo est déjà assez longue comme ça, donc on va passer directement au... Pour les entités, Pressure s'est pas mal inspiré de Doors, avec les fameux JPG qui foncent tout droit et si t'es pas dans un placard t'es foutu. Par contre, Pressure a bien plus varié ses ennemis que Doors, ce dernier possédant environ 23 entités et Pressure en comptant presque 40, qui diversifie le gameplay grandement et nous pousse à agir de manière plus variée au lieu de répéter toujours la même chose. Mais voyons plus en détail ces entités. On va d'abord parler des entités que tout le monde adore, Rush et Screech. Rush, avec son poteau Ambush, apparaît quand les lumières de la salle clignotent. Rush fait un aller simple alors que Ambush fait des allers-retours jusqu'à 4 fois et est bien plus rapide. Dans Pressure, il y a 6 types de Rush différents, ce qui est une bonne chose pour diversifier les actions, mais aussi chiant car ça rajoute de la difficulté au jeu. Le premier est le plus classique, Angler, qui fera exactement comme Rush, c'est-à-dire un aller simple. Ensuite, il y aura Pinky, qui contrairement à tous les autres Anglers, ne fait pas clignoter les lumières quand elle apparaît, donc il faudra uniquement se repérer au sombre pour prédire son arrivée. Ensuite nous avons Frogger qui fera un aller-retour et un aller simple, tout simplement. Puis Blitz qui ne fera presque pas de bruit et fonce à toute vitesse au dernier moment. Ensuite Chainsmoker qui est extrêmement lent et dégage de la fumée verte là où il passe. En plus de cela, il vous force à sortir du casier plus vite, il faut donc bien attendre avant de rentrer dans le casier. Et enfin, le pire de tous, un cauchemar incarné, Pandemonium. La particularité de cette entité, c'est qu'il n'est même pas considéré comme un angler, mais un monstre à part. Et qui vous foncera dessus à l'instant où il vous voit. Contrairement aux autres anglers qui suivent le chemin le plus court vers la prochaine porte, lui va taper un drift et ton cul. En plus de cela, si vous rentrez dans un casier, vous devrez jouer au sous jusqu'à qu'il décide de vous lâcher. On remarque donc une diversité dans les ennemis les plus basiques, mais aussi de l'originalité dans chacun de ses modes d'attaque. Pour le genou de merde noir de Doors, oui je l'aime pas lui, il spawnera uniquement dans les salles sombres et vous fera son fameux pfff. Et si vous le regardez pas à temps... Dans Pressure, pareil je l'aime pas, ils ne vous feront pas de mal tant que vous ne leur projetez pas de la lumière. Littéralement le truc essentiel dans une salle noire, bah il te dit nique ta mère. Enfin bref, après ça il y a aussi plein d'autres entités bien sûr, mais on ressent beaucoup moins cette impression d'avoir toujours les mêmes monstres dans Pressure. Là où dans Doors on tombe toujours sur les yeux, dupe ou alt, dans Pressure on a bien plus à combattre, comme des tourelles, un escargot poisson chelou, ces grandes statues, les wall dwellers, les plantes vivantes, une araignée géante, des petits lapins trop choupis.
Et encore bien plus. On voit que les développeurs ne se sont pas arrêtés aux normes du genre et ont repoussé les limites des monstres aussi bien dans leur fonctionnement que dans leur design. En parlant de design, j'aurais voulu faire un point sur les designs des deux jeux, mais en soi, ils ont tous les deux une approche différente envers leur style. Pressure tente de donner du réalisme avec des modèles 3D, des détails cachés, alors que Doors se tourne plutôt vers la simplicité, le chara-design simple et reconnaissable. Les deux jeux ont leur style bien à eux, alors je ne jugerai pas sur ces points, et vous pouvez toujours donner votre avis en commentaire. On s'attaque à ce qui me plaît le plus dans un jeu, le lore. Beaucoup de jeux Roblox ont du lore derrière leur facette de gameplay et je trouve que c'est une excellente chose. Rajouter ce détail en plus donne vraiment le ton et le caractère du jeu, ce qui est malheureusement le plus gros point faible de Doors. On n'a pas vraiment de lore explicite, ce sont simplement des théories faites par la communauté, mais le jeu nous donne quand même quelques indices à ce qu'il se passe réellement ici. Si vous avez un peu joué au jeu, vous devez sûrement connaître l'item le plus puissant, le crucifix. Un item qui a le pouvoir de faire disparaître les monstres et d'immobiliser quand elle ne peut pas les faire disparaître. Pendant l'animation du crucifix, on peut voir des symboles sur le sol, qui est en fait du Wingdings, un alphabet bien particulier. Et si on le traduit, cela donne « L'un des trois architectes célestes vous assiste ». Qu'est-ce que ça veut dire? De quel architecte parle-t-il? Eh bien justement, nous n'avons aucune réponse à cette question. Mais nous avons quand même des indices laissés par les développeurs. Déjà, on sait officiellement le premier architecte, Guiding Light, une entité qui nous aide tout au long du jeu. Représentée par une lumière bleue, c'est même elle qui nous explique comment nous mourrons à chaque fois. On dirait qu'elle est là pour nous aider. Mais alors qui sont les deux autres architectes? Eh bien nous avons une autre lumière qui n'apparaît que très peu, pourtant bien présente, Curious Light, qui est représentée par une lumière jaune. Contrairement à Guiding Light, elle n'apparaît uniquement qu'à deux endroits différents. Les backdoors, qui est en dehors de l'hôtel, et ce qu'on pourrait dire le avant du floor 1, puisque la première porte est -50, mais elle apparaît aussi dans les rooms, une partie secrète du jeu où Guiding Light n'y est pas. Et il semblerait que ce soit Curious Light qui retient les entités des autres endroits de venir dans l'hôtel. Curious Light peut aussi nous parler directement si l'on meurt dans les backdoors, mais elle semble beaucoup moins amicale, ou du moins pas là pour nous aider contrairement à Guiding Light. Nous avons donc deux architectes, Guiding Light et Curious Light, mais qui est la dernière? Nous n'avons aucun nom par rapport à cette dernière. Mais selon les théories de la communauté, il semblerait que ce soit la lumière malicieuse, qui est représentée plutôt par une lumière rouge qui apparaît pendant les attaques de Seek, qu'on reparlera juste après. On peut voir plein de taches rouges quand il apparaît, peu importe si vous êtes dans le floor 1 ou 2, ou même le boss final du floor 2. Ce qui renforce cette théorie est que si vous activez des modifiers, vous ne pourrez pas accéder aux rooms, car cette dernière est bloquée par un mur rouge transparent. Et dans cette même salle, vous pouvez voir un tableau avec les trois fameux architectes, avec Curious Light étant bien plus grande que les deux autres. On n'a aucune information de plus sur ça, il faudra probablement attendre le floor 3 pour avoir des réponses à tout ça. Le dernier point que je veux parler pour Doors est la fin du floor 2. Une fois Seek battu, on remonte à la surface. En continuant un peu le chemin, on aperçoit un grand château. Et si l'on s'y approche, une cinématique se lance. C'est là qu'on réalise que le grand antagoniste du jeu est Seek. En plus de cela, Seek est la seule entité à vouloir vraiment nous tuer. Comparé à Figure, Rush, il veut te tuer car il a une raison. Rush lui ne fait qu'un tout droit et tue tout ce qu'il y a sur son passage. Figure veut tuer tout ce qui fait du bruit, mais Seek lui, rien ne va l'arrêter. Il spawn pour toi et veut te tuer à tout prix. On comprend donc que Seek veut ta mort. Et c'est en gros tout le lore de Doors. Le reste est caché derrière les développeurs, on n'aura sûrement aucune réponse à ces questions. Maintenant, on s'attaque au gros poisson, le lore de Guess you're feeling the pressure. I should kill myself. Il y a tellement de choses à dire sur ce jeu que je pourrais faire une vidéo de 3 heures, c'est pas une vanne. Alors pour un peu abréger, je vais simplement raconter l'histoire principale. La première fois que nous nous connectons sur le jeu, un texte apparaît nous expliquant la situation. Nous sommes un prisonnier d'une très grande prison. Et ce jour-là, 3 hommes venant d'une entreprise nommée Urban Shade sont à la recherche de personnes pour récupérer un certain cristal dans leur base sous-marine.
Si vous y parvenez, vous serez libéré de prison et recevrez ce qui paraît être pas mal de thunes. Tu t'es donc inscrit. On y apprend que cette fameuse base se trouve 20 putains de kilomètres sous l'eau. Mais pourquoi Urban Chain aurait construit leur base ici? Eh bien parce qu'à partir de 20 km jusqu'à la profondeur max 22 km se trouve ce qu'on appelle la Lead Van Zone. Un endroit sous l'eau unique au monde car la pression de l'eau est similaire à celle d'une piscine au parc. Alors que normalement vous seriez écrasé par la pression de l'eau, une simple combinaison de plongée basique suffit à nager ici. Urban Shade a donc décidé de construire leur base secrète ici, qu'ils ont nommé le Hadal Black Site. Ils y ont capturé et étudié toutes les anomalies du monde qu'ils ont trouvées, ce qui sera plus tard les entités qui veulent nous tuer. Et si nous sommes ici, c'est parce que le cristal que nous devons récupérer est un cristal surpuissant, qui à lui tout seul alimente le site tout entier d'Urban Shade. C'est pour ça qu'ils veulent qu'on aille le chercher. Une fois donc arrivé là-bas, il y a un petit détail qu'on nous a pas dit, il y a un containment breach. C'est-à-dire que le site se fait envahir par les monstres et est en train de s'inonder. Et c'est là que le perso préféré de tous les joueurs intervient, Sébastien. Autrefois humain, Urban Chain ont décidé de faire une expérience sur lui pour essayer de le faire respirer sous l'eau. Et ça a fonctionné, sauf que c'était les expériences les plus horribles que le monde lui ait jamais fait. Alors pendant qu'on le transportait, il a volé une carte d'un garde et a libéré toutes les entités qu'il pouvait libérer dans la base. C'est donc lui qui a provoqué ce containment breach. Et pourtant c'est le seul personnage du jeu qui ne vaudra pas notre mort. En réalité, il veut simplement récupérer le plus de documents possible récupérés par les joueurs pour exposer Urban Shade au monde entier. Enfin bref, si vous avez réussi à sortir vivant avec le cristal, un autre texte apparaît. Au moment où vous arrivez au port, un garde vous prend de force le cristal et le montre à un vieil homme. Tu es ensuite escorté dans un véhicule militaire avec des gardes. Après 12 minutes, un garde sort son téléphone et dit à voix haute « Monsieur Shade voudrait te remercier personnellement pour tes efforts. Ton casier judiciaire a été vidé et l'argent a été envoyé dans ton compte bancaire. » Tu arrives ensuite dans un aéroport et un garde te donne un ticket. Mais avant de partir, le conducteur dira « Ne cherche pas à dire à tout le monde ce que tu as vu. De toute façon, personne ne te croira. » Ça, c'est l'histoire principale du jeu. Mais ce qui rend le lore si unique, c'est le nombre de détails mis par les développeurs sur tout le jeu. Chaque entité a son propre document et on peut en apprendre un peu plus sur ce que chaque entité est exactement. Il y a tellement de documents, de lore, de mécaniques que vous pouvez découvrir vous-même si vous jouez au jeu. Et si vous avez la flemme de jouer, vous pouvez vous rendre sur leur site officiel urbanchain.org pour découvrir tout ce qu'il y a sur le jeu. Je n'ai pas envie d'en dire plus sur le lore de Pressure parce que ça vaut vraiment le coup de le découvrir soi-même, voire même avec des amis. Doors et Pressure sont d'excellents jeux et ont clairement leur valeur chacun. Même si le but reste de traverser 100 portes, ils ont tous les deux leur façon de se présenter. Même si je préfère Pressure, vous avez tout à fait le droit de préférer Doors, c'est aussi un excellent jeu. Je mettrai le lien des deux jeux en description pour que vous puissiez y jouer. J'ai aussi ouvert un serveur Discord où je tiendrai l'avancée de mes vidéos. D'ailleurs celle-ci m'a pris beaucoup trop de temps. Dites-moi en commentaire votre avis sur Doors et Pressure. Vous pouvez aussi me dire des idées de vidéos et si ce format sans réel gameplay vous plaît. Alors je vous dis un grand merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo, ça fait extrêmement plaisir et on se revoit pour la prochaine vidéo.